Hello tout le monde, c'est Timon Karim et on se retrouve pour la troisième vidéo sur MyFitnessPal. Donc là, ça va être une vidéo très rapide. La dernière fois, je vous ai montré comment marche le journal, comment voir ses calories et macronutriments, comment créer un aliment et aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment changer ses objectifs. Vous savez que l'application vous donne des objectifs que vous pouvez voir ici quand vous cliquez en haut. 221 de protéines, 332 de glucides, 82 de lipides. Mais ce n'est pas forcément les objectifs que je vous ai donnés moi-même. Alors comment changer ces objectifs? Eh bien, vous allez tout simplement dans Autre en bas à droite, dans Objectifs ici, et objectif nutritionnel, le premier onglet. Pour déverrouiller les deux autres, vous devez avoir la version payante. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin. Donc vous cliquez ici et là, vous allez pouvoir changer votre nombre de calories. Le problème, vous allez le voir, c'est qu'avec la version gratuite, on ne peut que changer en pourcentage. Donc si je mets par exemple 3000 calories, ok, je vais ensuite pouvoir changer le nombre de glucides et de lipides et de protéines par pourcent. Et vous allez voir en haut, ce glucide, le chiffre change automatiquement. Et je peux seulement changer par tranche de 5%. C'est-à-dire si je vais augmenter mes glucides de 5%, je mets à 50. Vous verrez que le chiffre en bas s'écrit 105% en rouge. Je dois être à 100, donc je dois diminuer de 5% quelque part d'autre. Donc je diminue 5% de protéines par exemple. Et là, mes macronutriments vont changer automatiquement dans mon journal à partir d'aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que ça ne change pas pour le passé, ça change seulement pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Le seul problème, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut changer que par 5%. Donc, moi, ce que je conseille, c'est simplement de mettre les chiffres les plus proches que je vous ai donnés dans mon application et ensuite de vérifier tout simplement que ces chiffres sont atteints. Maintenant, si vous êtes ultra psychorigide et vous avez besoin de voir le chiffre exact que moi je vous ai donné dans cette application également, malheureusement, vous êtes obligé de passer par la version payante où là, sauf erreur, vous pouvez personnaliser par gramme précisément. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années que j'utilise cette application et je n'ai jamais utilisé cette version payante là. Comme vous pouvez le voir, si je vais dans mes objectifs en haut, objectif pour les protéines, c'est à 221. La vérité, c'est que mon objectif est de 220. Lipides 82, mon objectif est à 75 ou 76. Et glucides, c'est le reste. Si je ne me rappelle pas de ces objectifs, je peux simplement aller sur mon application et voir ce que je me suis mis comme vous pouvez le faire. Je me suis mis mes objectifs là-bas, donc il n'y a pas de souci. Il suffit simplement de se rappeler de 3 nombres, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le but, c'est d'avoir la moyenne hebdomadaire. Maintenant, si vraiment, vous avez besoin d'avoir exactement les mêmes chiffres marqués également dans cette application, il faudra prendre la version payante. Je ne pense pas que c'est utile pour se rappeler de 3 nombres et vous pouvez simplement voir si vous atteignez ces nombres ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, ce serait une vidéo rapide. Pour la prochaine vidéo, on va simplement voir comment intégrer, pour ceux qui ne savent pas encore le faire, cette application à mon application, à comment connecter MyFitnessPal et mon application pour que tous vos résultats apparaissent là-bas.